Bon matin tout le monde. Bon mercredi matin. Déjà la fin, presque la fin du mois de janvier. Ça part comme ça. Moi je commence puis je me fais rire puis après ça ben ça part. Tu sais. Bon matin, bon début de fin de mois de février. J'aimerais tenir à souligner tous ceux qui étaient présents hier. Mon coaching a organisé un 5 à 7. Le premier 5 à 7 de mon coaching, puis premier 5 à 7 Zoom aussi, avec tout ce qui se passe. Plus de 40 personnes ont participé en vidéoconférence. Quel succès! Merci d'avoir été là, c'était très bien. Le prochain, je vais l'annoncer. Je l'annonce en live ce matin, ça va être le 25 mai. Donc, mardi, le 25 mai. Prochain 5 à 7 de mon coaching. Donc, si vous êtes intéressé, ben, je vais le mettre. De toute façon, je vais le poster. Mettez ça à votre agenda. Fait que ce matin, on parle de mindset ce matin. Qu'est-ce que le mindset? Puis voyons, mes lives de mindset. Qu'est-ce que le mindset? En fait, la définition du mindset, là, c'est un ensemble de nos attitudes, de nos croyances établies, OK? Puis qui sont détenues, puis qu'on détient. Fait que l'ensemble de nos croyances, de nos attitudes qu'on a. Donc, ça, ça va l'âge, là, les attitudes et les croyances. Donc, ça, c'est le mindset. C'est le mindset qu'on a. Il y en a deux, principalement. OK? Puis là, je suis allé lire sur le sujet. Il y a même des études sur la psychologie de qu'est-ce qui explique. C'est pas le but ce matin, mais je vais vous expliquer. Il y a comme deux grosses catégories. La première, OK? On parle d'un état d'esprit qui est fixe. OK? Nos attitudes sont fixées. Puis on pense que nos aptitudes sont limitées ou sont statiques. OK? Je vais vous donner des exemples. OK? Je suis pas bon avec les chiffres. Ah, moi, là, j'aime pas ça, la comptabilité. Je suis pas bon avec ça. J'aime pas ça. Je suis pas bon avec les appels. Je manque toujours de motivation. Je suis toujours stressé. Je suis mauvais dans X, Y, Z. Le marché est pas bon. Le marché est difficile. Le marché est difficile. Les embauches sont difficiles. Trouver du monde, c'est difficile. OK? Je suis malchanceux. Il y en a plein. Là. OK? Fait que là, le cerveau considère à ce moment-là que faire un effort, c'est inutile ou c'est impossible. Puis il abandonne avant même d'avoir essayé. Fait que c'est un état d'esprit qui est figé, qui est fixé. Donc, on ne peut pas penser différemment, c'est comme ça. Donc, vu que c'est comme ça, on ne peut pas le faire d'une autre façon. Il y a un blocage psychologique qui s'installe. Euh, puis peut-être que vous allez vous reconnaître, puis essayer d'identifier, hey, est-ce que mon mindset il est bloqué à quelque part? OK? Deuxième état d'esprit, OK? On va l'appeler l'esprit de croissance. OK? Là, on sait que l'intelligence n'est pas déterminée. C'est en constant développement. Puis là, encore une fois, c'est prouvé qu'on peut le changer. On est ouvert à le faire. OK? Et pour aller d'un état d'esprit à l'autre, il y a des efforts à faire, il y a des étapes, puis je vais en parler maintenant. Mais juste pour expliquer cette plasticité-là de se rendre, OK? Comment on peut travailler notre mindset, notre esprit, c'est élastique. On peut toujours créer des nouvelles connexions, peu importe notre âge, peu importe d'où on vient. On peut créer des nouvelles connexions dans notre esprit. Et cette plasticité-là, on l'entraîne. Et plus on l'entraîne, c'est un muscle, hein? C'est comme faire des squats. OK? Plus on l'entraîne, plus ça devient facile de le faire. Donc, je vous donne un exemple pour ça. Disons que tu t'en vas, puis tu t'en vas prendre une marche, OK? Puis là, tu t'en vas tout le temps à la même place, puis le chemin, tu le fais comme ça, OK? Tu sais, tu fais la marche. Puis là, maintenant, tu décides, ben, je vais passer dans la neige, puis je vais aller en angle parce que c'est moins long. La première fois que tu y vas, c'est difficile. Parce que là, tu es en train de faire tes nouveaux pas dans la neige. Mais après un petit bout de chemin, au lieu de faire le long chemin comme ça, tu y vas en angle. À force de faire ce long chemin-là, tu prendras plus l'autre parce que ici maintenant le chemin il est créé. OK? C'est la même chose au niveau des connexions neurones. Au niveau de tes neurones, si tu fais un nouveau chemin, tu vas être capable par la suite de toujours utiliser ce chemin-là qui fait en sorte que tu vas bypasser le chemin long et tu vas prendre le chemin court. C'est de même que ton esprit fonctionne. Donc, comment on peut faire pour changer notre mindset? Je vais vous donner les 5, 6 gros trucs. 5 gros trucs. Regarde bien. Numéro un, commence à accepter l'échec et les épreuves. Ça va être difficile. Mais en même temps,
Puis quand tu acceptes l'échec, tu acceptes de tomber, il faut que ça devienne une motivation. Motivation puis une amélioration. Hey, j'ai pas réussi, ok, qu'est-ce que je vais faire de différent? Comment je vais faire pour m'améliorer? Ok, donc quand tu vas voir l'échec comme une amélioration, ben, tu vas avoir moins peur de le faire, plus de rester. Tu ne vas pas arrêter après une fois. Ok? Donc en changeant ton mindset, au lieu d'arrêter dans le premier cas, tu vas continuer. Deuxième, te conditionner à dire oui, c'est possible. C'est possible de. C'est possible de faire 10 000 $ par mois. C'est possible de devenir le top vendeur. C'est possible de perdre 20 livres. C'est possible de. C'est possible. OK? Donc, juste de transformer en c'est possible au lieu de c'est impossible ou c'est trop difficile. Déjà là, ton mindset va changer. OK? Hey, c'est possible de faire ça. Quelqu'un dit, hey, moi là, je vends 100 000 par mois sur Internet. Ah, c'est impossible. OK, pourquoi il y en a qui le font? OK, non, c'est possible. Déjà là, en le transformant en c'est possible, on vient de transformer une partie de ton mindset. Truc numéro 3, il faut que de fixer des objectifs. OK? Puis des objectifs, on va commencer par se fixer des petits objectifs. Puis une fois atteints, on va avoir des petits gains. Puis on va s'habituer à avoir des petits gains. OK? On va fixer un objectif aussi qui est loin, qui est plus gros. Mais on va commencer par en faire des petits pour s'y rendre. Habituer notre esprit à gagner ces objectifs-là. Truc numéro 4, déterminer un temps pour l'atteindre. Si tu ne te mets pas de limite de temps pour atteindre tes objectifs, ben, tu sais, la différence, c'est Stephen Covey qui dit la différence entre un rêve et un objectif, c'est que le deuxième, il y a une date. Mets une date sur tes rêves. OK? Truc numéro 4. Truc numéro 5, focus une seule chose à la fois. Fais-toi pas 27 objectifs. Là, OK? Un objectif, vas-y, rends-toi à cet objectif et par la suite, fais-en un autre. Focus une chose à la fois, rends-toi. Tu tombes, recommence. Tu tombes, les échecs, motivation, amélioration. C'est ça que ça veut dire. OK? Donc là, tu reviens au truc 1 jusqu'à temps que tu arrives. Bonus, truc de la fin. Prends le temps de savourer les petits gains. 1% de gain, c'est plus que zéro. C'est 100% de plus de gain que zéro. OK? Savoure le chemin aussi, le chemin parcouru. Hey, voici, j'ai passé à travers ça, ça, ça. Maintenant, je suis rendu là. Je l'aurais pas réussi sinon, je serais à zéro, j'étais à 1. OK, et voilà, on continue. Donc, savoure autant les petits gains, savoure tes victoires. Prends le temps de les écrire, prends le temps de les savourer, prends le temps de savourer le chemin que tu as aussi parcouru. Fait que voilà, c'était mes 5 trucs pour changer de mindset ce matin. Merci à ceux qui sont là, à ceux qui m'écoutent, à mes fidèles et aussi à ceux qui m'écoutent en rediffusion, à mes fidèles en rediffusion. Merci aussi de me le dire. Prenez le temps d'écrire, de m'écrire ou d'écrire des commentaires. C'est toujours pertinent, ça amène toujours à ce que les gens réfléchissent aussi et changent de mindset. Je vais dire ça comme ça. Donc, en vous souhaitant une super belle journée et aussi, ben, on se dit à très bientôt.